Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui, dans un Prociné Critique, je vais vous parler d'une comédie romantique et fantastique britannique sortie en 2013, sous le titre de About Time en VO, ou en français Il était temps. Alors au Québec, ils ont traduit ça par À travers le temps, c'est moins littéral, mais plus logique par rapport au déroulé du film. Il y aurait pu avoir une autre traduction possible, à propos du temps, mais bon, il fallait faire un choix. Réalisé ce long métrage par un certain Richard Curtis, un grand nom du cinéma britannique, même s'il est néo-zélandais, à qui l'on doit moult scénarios et longs métrages hyper passionnants et intéressants. Je l'avais découvert avec 4 mariages et un enterrement, par exemple, qu'il avait écrit pour Mike Newell, et forcément aussi son premier long métrage derrière la caméra, Love Actually, grand film. Il avait aussi réalisé Good Morning England, qu'il faudra que je revoie. Bref, au casting de cette Il était temps, nous retrouvons Donald Gleeson, pardon, on prononce le S comme ça, fils de l'autre Gleeson que vous connaissez, qui avait joué dans Harry Potter notamment, mais lui aussi, Donald avait joué dans Harry Potter, l'un des frères Weasley. Et à ses côtés, on retrouve Rachel McAdams, qui n'est pas une actrice britannique, mais bon, c'est normal, elle joue une américaine dans le film, même si elle est canadienne, l'actrice. C'est un peu compliqué. Et il y a aussi l'excellent Bill Nighy, évidemment qu'on a déjà retrouvé dans pas mal d'œuvres de Richard Curtis. Je crois qu'il avait tourné dans les 2 films précédents d'ailleurs. Et je disais, il y a aussi Margaret Robbie, qui n'a pas un grand rôle, mais qui déjà rayonne de sa présence, une des meilleures actrices de ces dernières années. Et donc, disais-je, comédie romantique et fantastique. Alors c'est amusant parce que j'ai vu ce film-là, mais il fallait que je le voie depuis un petit moment, depuis que l'ami Thierry du Clac, du podcast Certains aiment ta show, me l'avait conseillé très chaudement. Et j'ai eu envie de le voir parce que récemment, on a eu un film dans lequel Richard Curtis a été impliqué au niveau du scénario. Le dernier Danny Boyle, Yesterday, et les deux ensemble, je m'attendais à quelque chose de super, et au final, ça a accouché un petit peu d'une souris, je trouve. Et donc, j'ai décidé de me voir ce film-là, peut-être pour masquer une certaine forme de déception. Bon, voilà qui est fait. Comédie romantique fantastique autour du temps. Oh, quelle surprise vu le titre. Et avec un postulat de départ très alléchant. Moi qui aime bien tout ce qui est autour du voyage dans le temps et tout. Avec la petite touche romantique de Richard Curtis, qui est quand même un gars exceptionnel, parce qu'il arrive à me faire aimer des comédies romantiques, ce qui n'est pas forcément tout le temps facile pour moi. Donc c'est l'histoire du jeune Tim Lake, qui a 21 ans, donc joué par Donald Gleeson, qui découvre qu'il a la capacité de voyager dans le temps. En fait, c'est son père, joué par Bill Nighy, qui lui annonce, voilà, tous les hommes de la famille peuvent voyager dans le temps. Il lui dit ça comme ça, un petit peu en mode random. Alors, évidemment, au début, il y croit pas, puis après, il va s'enfermer dans un placard et se rendre compte que, en pensant très fort à un souvenir précis, oui, il peut y revenir. Donc, voyager dans le temps, mais attention, il y a des règles précises dans ce film que dans le passé. Et non, on ne peut pas aller n'importe où, n'importe quand, il faut retourner là où on a des souvenirs. Par exemple, on ne peut pas aller tuer Hitler et tout, c'est ce que dit donc son père à un moment. Et donc forcément, le jeune Tim, il se découvre ce pouvoir extraordinaire, et comme on le ferait nous tous, je pense, on se demande comment on va se servir de cette grande capacité. Alors pourquoi? L'argent. Évidemment, ça, très vite, son père le met en garde, attention, hein, il y en a qui ont essayé dans la famille, ça s'est pas bien passé. Pour trouver l'amour peut-être, pour faire le bien autour de soi, devenir célèbre, etc. Et forcément, l'ami Tim va choisir une option, très vite, parce qu'il se rappelle d'une fille qui était là avec lui pendant les vacances. Voilà, elle était hébergée par sa famille et tout, et il va décider de remonter là pour en fait faire en sorte qu'elle tombe amoureuse de lui, parce que lui, il avait eu un crush sur elle, cette fille qui s'appelle Charlotte, je crois, dans le film, et qui est jouée par Margaret Robbie. Donc, en gros, il va essayer de remonter le temps pour trouver l'amour. Sauf que c'est pas facile, et le film nous le montre très vite. On ne peut pas manipuler l'amour, même en maîtrisant le temps. Et donc, il y a cette première partie de film où on voit le jeune Tim galérer jusqu'à ce qu'il se retrouve après en stage de droit. Je ne sais pas si c'est à Londres ou ailleurs d'ailleurs, où il doit un petit peu, oui, soit être à Londres, et il doit un petit peu faire avec le quotidien de tous les jours, jusqu'au jour où il tombe sur une autre fille. Là, il tombe vraiment amoureux, sauf que à vouloir remonter dans le temps pour tout améliorer, pour aider celui qui l'héberge, qui fait des pièces de théâtre, voilà, pour l'aider à avoir du succès et tout machin, eh ben, il va malencontreusement déconstruire le coup de foudre qu'il a eu avec cette fille qui s'appelle Mary, et qui est jouée par Rachel McAdams. Et donc, voilà, il doit la reséduire, machin, complet. Alors, c'est première partie du film, ça. C'est hyper passionnant, je trouve que c'est super bien écrit.
Ça prend son temps, c'est un petit peu longué par certains moments et tout, mais en tout cas c'est super cool. Et puis après il y a la seconde partie du film, où forcément Tim et Mary ont cette relation, tout ça, et le bonheur se construit de lui-même, mais voilà, Tim peut encore voyager dans le temps, il va s'en servir pour des raisons que je ne vais pas forcément expliquer ici, par rapport à son entourage, par rapport à lui-même, etc. Et forcément, bah, ça commence à être compliqué. Et en fait, ce film, c'est vraiment une comédie romantique, un petit peu dramatique et familiale. On aurait pu, et Richard Curtis ici a été, moi je trouve, vraiment juste dans l'écriture de son long métrage, on aurait pu partir dans des péripéties improbables, en mode Retour vers le futur 4, enfin j'exagère, mais vous voyez ce que je veux dire. Et le film reste vraiment, on va dire, assez réaliste, terre à terre, jusqu'au bout, en se concentrant sur les sentiments humains. Et ça, c'est la force de Richard Curtis. Il a toujours voulu faire ça à travers ses scénarios ou ses films. Et il n'est pas parti dans le piège d'en mettre partout, dans tous les sens et tout. Ce, D'ailleurs, c'est ce que je reprochais aussi avec le recul un peu à Yesterday, qui, certes, se concentre sur les sentiments humains aussi, mais qui va un peu trop machin, ça c'est peut-être la patte pardon, Danny Boyle, etc., et qui va moins être intéressant sur le développement des personnages selon moi. Bon bref, ici c'est vraiment une réussite, et puis qu'est-ce que c'est touchant. Voilà, alors c'est un peu niais et naïf par certains moments, parce que le message il est là, c'est profiter de chaque jour, de chaque moment, pendant que vos êtres chers sont encore là, c'est pas parce que vous pouvez remonter dans le temps que vous pouvez figer les choses dans le temps. Il y a une belle thématique là-dessus, il y a une thématique très forte sur la filiation aussi, la relation entre le père et le fils, entre Bill Nighy et Donald Gleason est extraordinairement bien faite, les deux acteurs sont très bons, Bill Nighy est exceptionnel, vraiment. Et on se concentre d'ailleurs plus sur ça que sur la relation avec le couple. C'est peut-être un peu le bémol aussi que j'ai sur le film, c'est que le personnage de Rachel McAdams, donc Mary, est un peu mise de côté. Ça aurait pu, voilà, mais bon, Richard Curtis a décidé de se concentrer sur les relations de famille, ce qui est un choix qui se défend, hein, donc, et puis qui rend quand même les choses très touchantes. Franchement, bon, je vais pas en révéler plus, mais voilà, vont se voir à plusieurs reprises, le père et le fils, avec le père qui a conscience que son fils est au courant, même si c'est plus quand il lui a dit, enfin voilà, voyage dans le temps. Et c'est vraiment fort. La façon dont le film se termine est magnifique. Parce que quoi qu'il arrive, voilà, sans en faire forcément d'ailleurs un spoiler, le message final, c'est que de toute façon, il y a une acceptation. Il faut accepter son sort. Voilà, accepter ce que la vie nous réserve et aller de l'avant. Et c'est pas en remontant dans le temps qu'on va écrire l'histoire et qu'on va faire notre vie. C'est en vivant le moment présent, quoi qu'il arrive, et en se tournant vers l'avenir, en essayant de le vivre de la meilleure façon possible. Donc c'est voilà, c'est intéressant l'utilisation du voyage dans le temps, dans le passé, pour se rendre compte au final dans le film que c'est le moment présent qui compte et ce qu'on construit pardon, pour l'avenir. Et qu'au final, vivre sa vie ordinaire de façon extraordinaire, finalement, quelque part c'est possible, il suffit d'ouvrir les yeux au monde qui nous entoure. Voilà, et bah, c'est beau. C'est, comme je le disais, assez niais et naïf, mais beau. Richard Curtis, il sait faire ça. Love Actually, c'était très niais et naïf, mais c'était superbe en mode choral et tout. Il faudra que j'en fasse une critique un jour de ce film, parce que c'est vraiment probablement l'un des meilleurs films sortis dans les années 2000. Il me semble qu'il est sorti dans les années 2000, Love Actually, j'en suis quasi certain. Et puis, eh bien, évidemment, puisque j'en parle là, il y a des anecdotes. Ça veut dire que Richard Curtis, on voit cette thématique revenir et il se fait des clins d'œil à lui-même. Par exemple, la thématique du mariage, forcément. Il y a toujours un mariage quelque part dans les histoires de Richard Curtis. Enfin, du moins, dans Love Actually, il y avait un mariage. 4 mariages et un enterrement, il n'y en avait pas un, il y en avait 4. Ici, il y a un mariage. Et puis d'ailleurs, comme dans Love Actually, pendant le mariage, il y a de la musique. Voilà. Ce qui est assez improbable. Enfin, une musique, pas une musique de mariage, mais une musique genre rock, pop ou autre. Donc ça m'a amusé. Et puis, bah, il y a aussi une autre. Ouais, la musique est toujours importante dans les films de Richard Curtis, de toute façon. Et puis, il y a une autre anecdote assez intéressante, c'est que, comme dans Love Actually, il y a une référence à Titanic dans ce film. Il était temps. Voilà, je crois que Richard Curtis a adoré Titanic. Ça paraît évident, je sais pas pourquoi, mais ouais, c'est marrant. Et puis, bien sûr, il y a cette thématique aussi de l'amour, forcément. Comme dans 4 mariages et un enterrement, d'ailleurs. L'amour au bon moment, la question de timing, de choix.
Voilà, ici par exemple, il tombe amoureux, donc Tim de Mary, mais est-ce que le timing va être toujours le bon si on remonte dans le temps, etc. Non, comme l'histoire de quatre mariages et un enterrement entre les personnages de Hugh Grant et de Andy McDowell. Voilà. Bref, en tout cas, et puis ouais, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce film, c'est déjà pas mal. Je vous laisse le plaisir de la découverte si vous ne connaissez pas, si vous avez envie d'une belle comédie romantique un peu fantastique, très touchante et familiale, je vous le conseille vivement, c'est un vrai bon film. Je pense quand même que je préfère Love Actually, mais bon, ça c'est une question de contexte aussi, il faudra que je vois avec le temps. Bref, je vous dis à la prochaine. Ciao.